sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rapidement partager la parole de Dieu sur l'intitulé « La connaissance de Dieu ». Nous voulons parler de la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, connaître la personne pour laquelle tu es venu, la personne que tu es venu chercher en ces lieux. Pour ceux qui sont venus sincèrement pour chercher Jésus-Christ, j'espère que tous nous sommes venus pour le rencontrer. Alors, il faut le connaître. La connaissance de Dieu, c'est les soucis que Dieu a. Dieu aimerait se révéler à chacun de nous. Dieu aimerait non seulement avoir une relation avec chacun de nous, mais il aimerait que chacun de nous puisse le connaître tel qu'il est. Alléluia. Et bien aimé, je priais pour que Jésus-Christ se révèle à toi, pas tel que tu crois qu'il est, pas tel que tu penses ou tel qu'on t'a appris, mais tel qu'il est lui-même, qu'il se révèle à toi. Parce que le christianisme aujourd'hui souffre de l'ignorance. Et Dieu déclare dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Donc quand il manque la connaissance, il périt. Quand on ne connaît pas qui est Dieu, ni ce qu'il est capable de faire, ni ce qu'il a pour nous, ni son amour, la dimension, la grandeur de son amour pour nous, alors on est perdu. Et le diable, pourtant vaincu plus de 2000 ans, le diable profite de cette ignorance. Et le diable exerce un certain pouvoir qu'il n'a pas pourtant, mais qu'il exerce seulement auprès des ignorants. Il utilise notre ignorance et il nous écrase. Alléluia, amen. Et les chrétiens vont à l'église chaque dimanche matin, chacun désirant être touché par Dieu, chacun manifestant même qu'il est venu chercher Dieu, mais il cherche un Dieu qu'il ne connaît pas. Et ta vie, bien-aimé, nos vies sont aujourd'hui, c'est la dimension de la connaissance que nous avons de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus ta vie rayonne, plus ta vie reflète la gloire. Et si tu ne le connais pas, tu peux vivre une vie chrétienne, entre guillemets, le christianisme sans impact, le christianisme qui n'attire pas, le christianisme sans gloire. Oh, le christianisme sans gloire, ce n'est pas le christianisme. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen, amen, amen. Nous allons lire Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens, nous avons deux textes aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et on va partager par la grâce du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit va te toucher. Ephésiens chapitre 1er. Le texte est là devant l'écran. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce texte. Et avant qu'on entre dans ce qu'il nous explique dans ce texte, j'aimerais te révéler ou te dire ce que tu connais déjà, parce que j'estime que tu es un bon lecteur de la Bible, que celui qui a écrit, l'apôtre Paul, a expérimenté lui-même la connaissance, la révélation de Jésus-Christ. Donc il écrit les choses qu'il maîtrise très bien. Alléluia. Il a expérimenté lui-même, il se disait chrétien, appartenant à un Dieu. Non seulement il se disait chrétien, mais il croyait qu'il était serviteur de Dieu. Il servait un certain Dieu qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Et il était zélé pour servir Dieu sans le connaître. Et dans ces zèles-là, Dieu a eu pitié de lui. Il a vu quelqu'un qui le servait sans le connaître et qui le servait mal. Parce que quand tu ne connais pas le patron de la compagnie dont tu prétends être engagé, tu ne pourras pas servir selon les règles de ce patron ou de cette compagnie-là. Alléluia, amen. Et un jour, dans son zèle de servir Dieu sans le connaître, Jésus-Christ l'a rencontré. Alléluia, amen. Il l'a rencontré face à face. Et il s'est révélé à lui. Et la souffrance que nous avons dans l'église d'aujourd'hui, c'est que nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais rencontré. Alléluia, amen. Il y a des gens bien-aimés qui, d'une façon ou d'une autre, se retrouvent à l'église, soit parce qu'on l'a invité, il a trouvé dans cette église-là les gens de sa tribu, ou les gens de son pays, ou les gens, je ne sais pas, de son niveau, soit intellectuel, soit social. Ils ont sympathie, ils trouvent que c'est bien, et il dit, bon, mais c'est quand même mieux, au lieu de rester dimanche, comme je ne travaille pas dimanche, sans rien faire, c'est quand même bien d'aller à l'église. Et depuis, il est membre de l'église, et il fonctionne, il travaille à l'église. Il peut aller plus loin en servant Dieu sans le connaître. Il n'est que membre de l'église X ou Y, mais il n'est pas membre du corps de Christ. Alléluia, amen. Et il y a d'autres aussi qui se retrouvent dans l'église
Parce qu'il a bénéficié d'une certaine grâce. Quelque chose s'est passé dans sa vie parce que Dieu fait sa grâce à qui il veut. Il visite et il bénit même les païens. Tu peux être béni, ce n'est pas la preuve que tu es avec Dieu que tu le connais. Et à cause de cette grâce-là, il est resté à l'église. Alléluia, amen. Bon, les autres viennent à l'église pour chercher d'autres choses que je ne vais pas trop citer ici pour ne pas blesser certaines sensibilités. Mais l'apôtre Paul servait Dieu. Et là, il n'était pas Paul, il s'appelait Saul, ou Saoul, ou Saul, je ne sais pas. À chacun de prononcer S-A-U-L, Saoul. Saul de Tarse. Alléluia. Et c'est un homme zélé. Il avait la passion pour servir Dieu, sauf qu'il ne le connaissait pas. Et un jour, Jésus-Christ l'a rencontré face à face. Alléluia. Et il a demandé, Paul a demandé, il a vu la gloire de Dieu se manifester dans une lumière qui était éblouissant plus que le soleil pendant à midi. Alléluia, amen. Et quand il a vu ça, il a entendu une voix qui l'appelait Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Donc lui, il servait Dieu et Dieu trouvait qu'il le persécutait. Donc la persécution qu'il faisait à Dieu, il l'appelait ça servir Dieu. Écoutez bien aimé. Et quand la chose se passe, Paul, aveuglé par la gloire qu'il a vue, donc la gloire de Dieu l'a aveuglé. Alléluia, amen. Mais il va demander, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Bien aimé, depuis ce jour-là, la vie de Saul de Tarse a été transformée. Alléluia, amen. Et il est devenu l'apôtre Paul. Et c'est avec cette expérience qu'il écrit ce texte. Il dit ceci, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Il y a des versions qui parlent de l'amour ici, charité. Écoutez bien aimé, il écrit cette lettre aux chrétiens d'Éphèse. Il n'écrit pas la lettre aux païens, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, sauf que c'était des chrétiens qui allaient à l'église chaque jour, comme toi et moi ce matin, mais qui ne connaissaient pas Dieu. Et Paul leur dit ceci, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce qu'on peut dire avec moi que nous avons besoin de la révélation? Bien aimé, Paul prie. Il ne prie pas pour les païens pour qu'ils connaissent Dieu. Il prie pour le chrétien qui allait à l'église, prétendant connaître Dieu, allant à l'église chercher un Dieu qu'il ne connaissait pas. Alléluia, amen. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont à l'église, pas chercher Dieu, mais chercher ce que Dieu peut leur donner. Alléluia. Alors, si tu viens à l'église cherchant les avantages que Dieu peut te donner, là, tu es très loin de la réalité. Et voilà pourquoi, depuis même que tu pries, tu ne reçois rien. Amen, 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 amen. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, Dieu, depuis le commencement, c'est quelque chose que je répète toujours dans mes prédications, depuis le commencement, Dieu a créé l'homme pour vivre dans le bonheur. Alléluia. Dieu a créé l'homme pas pour être béni, mais il a créé l'homme comme une source de bénédiction. Donc l'homme devrait bénir quiconque entrer en contact avec lui. L'homme qui était avec Dieu n'est pas quelqu'un qui doit chercher une bénédiction. Il est lui-même une source de bénédiction. Sauf que quand on est ignorant, on a perdu même notre identité. Donc quand tu ne connais pas ce que tu es, voilà pourquoi aujourd'hui les gens vont à l'église, les chrétiens vont à l'église pour chercher Dieu. Pas pour chercher Dieu pour qu'il les touche, les visite, les transforme, mais pour que Dieu les bénisse. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent qu'eux-mêmes, ce sont des sources de bénédiction. C'est eux qui ne sont pas non seulement, qui ne devraient pas avoir besoin de bénédiction, mais qui sont des sources qui devraient bénir. Alléluia. Jésus-Christ un jour parlant aux gens qui les suivaient, demandant comme demandant. Il leur a dit un jour, je suis la source d'eau vive. Et cette eau, si quelqu'un vient boire, et vous pouvez la boire gratuitement. Et quand vous la buvez, cette eau-là va être dans vos vies, pas que seulement pour arrêter votre soif, mais elle va être comme des sources d'eau vive. Et ces sources d'eau vive vont jaillir de vos vies, et elles vont aller partout. Partout elles vont aller, où elles vont passer, les arbres vont pousser. Et ces arbres vont produire des fruits. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire nous sommes une source qui communique la vie, qui communique la bénédiction, qui communique la joie et la paix, qui communique la guérison et la délivrance. Mais il faut connaître son identité. Et Paul ayant compris cela, il a appris que les Éphésiens se sont convertis. Ils vont à l'église, ils prient Dieu.
Et là, il prend soin de les écrire. Parce qu'il s'est souvenu que lui-même servait aussi un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et il les écrit ce texte-là. Il dit qu'il illumine les cieux de votre cœur. Alléluia. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas avec la tête, avec la science, avec la théologie. C'est avec le cœur. Alléluia. Qu'il illumine les cieux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce qu'il t'a appelé? Oui, si tu crois que tu es chrétien, un jour tu as entendu l'évangile, tu as dit oui à Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu as sacrifié le temps où tu pouvais te reposer, te relaxer devant la télé pour être là ce matin. Voilà, mais Paul veut te parler de cet appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Quand la Bible parle des saints, ce n'est pas les saints au ciel ou les saints qui sont déjà morts qui deviennent saints après la mort. Mais ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa présence dans ta vie te rend saint. C'est une sainteté de position et non pas de pratique. Alléluia, amen. Alors Paul écrit à ces gens-là. Il veut qu'ils connaissent la richesse de la gloire dont ils sont héritiers. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est une puissance qui n'a pas de limite. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Alléluia. Dans nos petits problèmes, la puissance de Dieu est infinie. Elle est tellement grande et elle agit avec efficacité. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On peut balancer encore le texte. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Verset 22 et 23, s'il vous plaît. Il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Bien aimé. Donc notre chef, Dieu a mis sous ses pieds toute puissance, toute autorité, toute domination, tout pouvoir sous ses pieds. Alléluia. Et il a fait de lui notre chef. Et il finit par dire, ce chef-là qui est son corps, donc l'église qui est son corps, l'église est le corps de ce chef Jésus-Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Verset 24 s'il vous plaît. Non, ça s'arrête là. Écoutez bien aimé. Christ est le chef de l'église. Et l'église est le corps de Christ. Alléluia. Et donc, la Bible définit l'église comme un corps dont Christ est le chef et la tête. Alléluia, amen. Et chacun de nous est membre de ce corps-là. Tel est le doigt, tel est les pieds, tel est la jambe, les coups, l'épaule, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous êtes lecteur dans la Bible, vous lisez Ésaïe chapitre 9, si je ne me trompe pas, Ésaïe prophétise. Lui qui n'a pas connu Christ dans la chair, mais qui a reçu la révélation que Dieu descendrait sur la terre pour habiter en chacun de nous. Alléluia. Et quand il prophétise de l'avenir de Christ, il dit un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous est donné. Parce que Dieu nous a donné son fils pour le salut. Non seulement pour le salut à cause du péché, mais pour toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Et il dit un fils nous est donné et la domination. Il y a des versets qui disent, ou des versions qui disent, la puissance, la gloire, le pouvoir, l'autorité reposera sur son épaule. Alléluia, amen. Donc ça dit, si l'église est le corps de Christ, Ésaïe prophète dit, le pouvoir, l'autorité, la puissance. Alléluia. Imagine-toi si tu es l'épaule de ce Christ-là, cette église-là. Il dit que l'autorité, la puissance repose sur son épaule. Donc tu as le pouvoir d'exercer, de dominer, d'écraser, d'ordonner que ce que tu veux s'accomplisse. Et cela va s'accomplir. Mais quand on est ignorant de ces choses, les diables en profitent. Moi quand je vois les chrétiens qui, dans toute leur vie, la seule chose qu'ils sont, comme signe du christianisme, c'est la grosse Bible. Et encore maintenant, tout le monde est dans les téléphones et consoles.
Tu as perdu même la Bible qui pouvait montrer aux autres que tu es chrétien ou chrétienne. Mais en dehors de ça, il n'a plus rien, aucun signe qui puisse le faire créer la distinction entre lui et celui qui ne connaît pas Christ. Dis-moi un peu, même dans ta famille où tu vis, quelle est la différence entre toi qui prie et ton frère qui ne prie pas? Alléluia. Et bien aimé, c'est Christ-là. C'est Christ-là qui a créé les cieux et la terre. C'est Christ-là qui a créé les étoiles, le soleil, la lune. C'est Christ-là qui a créé les eaux de la mer, des océans, des rivières et des ruisseaux. Alléluia, amen. C'est Christ-là n'est-il pas aussi puissant pour transformer ta vie? C'est Christ-là n'est-il pas aussi puissant pour agir dans ta vie? C'est Christ-là n'est-il pas assez puissant pour régler tes petits problèmes? Pourquoi tu es tout le temps triste? Pourquoi tout le temps tu pleures? Pourquoi tout le temps tu gémis? Pourquoi tout le temps tu es écrasé, opprimé par les problèmes, par les circonstances, même par la société? Alléluia. Et puis tu pries un certain Dieu qui ne reflète aucune gloire. Et puis tu dis tu es chrétien. Bien-aimé, j'aimerais que le Seigneur se révèle à toi. Parce que le Seigneur, en ce temps de la fin, je parle de la fin du temps de la grâce, parce que bientôt Jésus-Christ va revenir pour l'enlèvement de l'église. Je le répète toujours, et il ne viendra pas enlever une église telle que nous sommes là, tristes, avec des petits problèmes, des problèmes. Non, ce n'est pas cette église-là. La Bible dit qu'il reviendra pour enlever une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Alléluia, amen. Alors, il va revenir très bientôt, très très bientôt. C'est ainsi que par le Saint-Esprit, il communique sa parole. Dans certains lieux où il est honoré, il envoie sa parole pour préparer l'église. Ce n'est pas le bâtiment de l'église, pour préparer les chrétiens, toi et moi, les enlever d'abord l'ignorance, comme il avait enlevé l'ignorance de l'apôtre Paul, les éclairer, les révéler ce qu'il est réellement. Afin que quand tu viens prier, tu sais ce que tu pries, tu sais à qui tu t'adresses. Et quand tu veux demander quelque chose, bien aimé, écoutez-moi, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu ne peux pas lui demander un avion. Alléluia. Parce que tu sais qu'il est limité. Or, notre Dieu n'est pas limité. Donc, la qualité de tes prières, quand tu t'adresses à Dieu, ce que tu lui dis représente ce que tu as de connaissance. Alléluia, amen. Si tu crois que ton Dieu est grand que ton problème, tu devrais lui soumettre tes problèmes, les vrais problèmes. Mais comme tu as la révélation d'un petit Dieu, parce que tu n'as jamais goûté à un miracle puissant dans la vie. Tu as toujours entendu des témoignages comme de rêves, mais tu n'as jamais expérimenté toi-même un miracle, un vrai miracle. Alléluia, amen. Alors tu n'as aucune idée de ce qu'il est capable, ce Dieu-là. Et puisque tu ignores ce qu'il est capable, tu demandes des choses en hésitant et tu n'as pas la foi. Alléluia, amen. Jésus-Christ, le roi de gloire. Alléluia. Cet homme Jésus, qui a écrasé le diable, qui a chassé le diable au ciel, qui l'a précipité sur la terre. Alléluia, amen. Qui est venu sur la terre poursuivant le diable, qui l'a écrasé sur la terre, qui l'a chassé, qui l'a rendu impuissant sur la terre. C'est Jésus-là et le Seigneur que nous invoquons, bien-aimés. Et s'il a vaincu le diable à la croix, il nous a donné la victoire de la croix. Et la victoire de la croix, on en parlera plus tard dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'elle rapporte dans nos vies? Et cette victoire, nous devons l'expérimenter sur la terre d'abord. Et non pas croire qu'on ira au ciel. Bien aimé, le ciel, tu ne l'as jamais vu. Si Christ est dans ta vie, il a ramené toute la gloire du ciel dans ta vie. Alléluia. Et tu dois vivre cette gloire sur la terre. C'est la preuve qu'il y a une place pour toi au ciel. Si tu n'as jamais vécu la gloire de Dieu dans tes pommes sur la terre, j'aimerais que tu puisses te poser des questions. Et que tu pries Dieu pour qu'il te révèle si réellement tu es sauvé. Alléluia. Parce que ce Dieu-là qui a une place pour toi au ciel, si réellement il avait une place pour toi au ciel, il serait capable d'avoir quelque chose pour toi sur la terre. Mais si tu es un Dieu incapable pour tes problèmes sur la terre, ne rêve pas, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ, il faut le connaître parce que la connaissance de Christ transforme nos vies. La connaissance de Christ ramène la gloire dans nos vies. La connaissance de Christ ramène que les gens, attire les gens. Attire parce que c'est la gloire. Écoutez bien aimé, quand il y a le ténèbre, la lumière dans le ténèbre, elle est claire. Et les gens peuvent être à des milliers de kilomètres dans les ténèbres. Là où il y a la lumière, ils voient qu'il y a la lumière au loin, elle brille. Et Christ dans nos vies, c'est la lumière. Alléluia. Il a dit dans Jean chapitre 1er que Jésus-Christ est la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans la vie d'un homme, éclaire toute sa vie. Amen. Mais si la lumière éclaire ta vie, elle devrait attirer les gens. Attirer les gens. Nous allons aller dans Jean
chapitre 4. C'est notre dernier texte. Mais j'aimerais d'abord te lire ce texte ici dans le texte original hébreu, tel que Paul l'avait écrit. Éphésiens chapitre 1er. On nous laisse encore Éphésiens s'il vous plaît, tout en cherchant Jean chapitre 4. Écoutez le texte original. Paul écrit ceci. Tu peux prendre Éphésiens au début s'il te plaît. Comme ça vous allez voir la différence entre ça c'est Louis II. Mais je vais vous lire le texte original hébreu tel que Paul l'avait écrit. Il dit ceci. C'est pourquoi depuis que j'ai appris votre foi profonde dans le Seigneur Jésus et l'amour que vous portez à tous les chrétiens où qu'ils soient, je n'ai jamais cessé de remercier Dieu pour vous. Je prie constamment pour vous, demandant à Dieu, le Père glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous donner la sagesse pour voir clairement et comprendre réellement qui est le Christ et tout ce qu'il a fait pour vous. Je prie pour que votre cœur soit inondé de lumière, afin que vous puissiez entrevoir l'avenir d'espérance auquel il vous a appelé. Je veux que vous compreniez toute la richesse que ce Dieu glorieux met à votre disposition. Toute la richesse à notre disposition. Vous qui êtes au Christ, je prie pour que vous commenciez à comprendre qu'il dispose d'une puissance prodigieuse pour venir en aide à ceux qui le croient. Alléluia, amen. Vous comprenez le texte bien-aimé original. Une puissance prodigieuse pour venir en aide à ceux qui croient en lui. Donc quand tu pries, il a une puissance prodigieuse pour venir te secourir. Et depuis que tu pries, si tu ne vois pas le secours de Dieu, demande-toi si réellement un jour tu l'as rencontré. Jean chapitre 4, je vais te révéler c'est quoi la rencontre avec Jésus-Christ. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la façon dont nous avait présenté Christ. Et je vais te montrer comment aujourd'hui on présente un faux Christ. Et ce faux Christ, beaucoup l'ont cru. Bien aimé, j'aimerais te dire que même dans la Bible, il n'y a pas que Jésus-Christ, il y a d'autres Jésus. Si vous êtes un bon lecteur, il y a 3 Jésus dans la Bible. Alléluia. Il y a Bar Jésus qui utilisait la magie et qui impressionnait les gens. Il s'appelait Bar Jésus. Il y a un autre Jésus qui était l'ami à l'apôtre Paul, mais qui était un païen qui s'appelait aussi Jésus. Alléluia. Mais je n'étais pas de Jésus-Christ. Et quand on nous a mal présenté Jésus-Christ, alors nous avons cru dans un certain Jésus, qui n'est pas le Seigneur dont on a parlé dans Éphésiens. Et si tu as cru dans ce Jésus-là, voilà pourquoi depuis ta vie n'a aucun reflet de la gloire de ce Christ. Alléluia. Je vais vous montrer comment on présente Christ aujourd'hui, la meilleure et la mauvaise façon, avant de parler de ce texte. Alléluia. Vous verrez, les gens ont fait proclame une campagne d'évangélisation, soit au stade, dans des lieux publics, ou quelqu'un qui vient te voir chez toi, il va te parler de Jésus-Christ, il te parle, il va t'évangéliser. Et quand il te parle de Jésus-Christ, il te présente un monsieur que moi j'appelle comment on appelle? Père Noël. Vous connaissez le Père Noël? Le Père Noël, les enfants, voilà, les enfants connaissent bien le Père Noël. Mais j'aimerais vous dire une chose, les enfants n'ont jamais vu Père Noël. Les enfants, quand on prépare la fête de Noël, les parents savent. Ils disent aux enfants, Père Noël va venir cette nuit, alléluia. Et ils vont endormir les enfants. Et puis ils vont mettre même les cadeaux là-bas, devant les sapins. Et puis le matin, les enfants se lèvent, on leur dit, oh Père Noël est venu, Père Noël est venu, alléluia. Et les enfants reçoivent les cadeaux, ils sont contents. Et tous les enfants, quand décembre arrive, ils attendent Père Noël. Mais en fait, ils n'attendent pas Père Noël. Ils savent que Père Noël amène toujours des cadeaux, des chocolats, des bonbons. Ils attendent les cadeaux. Quelqu'un dit Amen. C'est malheureusement ce qu'on a présenté à l'église. Un Jésus qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, mais on prétend qu'il va nous donner des cadeaux. Et les gens vont à l'église, pas pour Christ, mais pour les cadeaux. Comme les enfants, ils n'attendent pas Père Noël. Parce que quand ils ne voient pas Père Noël, ils ne se soucient même pas. On leur donne seulement les cadeaux, on dit non, Père Noël est déjà passé. Écoutez bien aimé, Jésus-Christ ne passe pas la nuit. Il est là chaque jour dans nos vies. Amen, 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 amen. Et les chrétiens sont devenus comme des enfants. Ils attendent un peu, on leur promet des cadeaux. Et quand on présente l'évangile de ces Jésus-Christ est puissant, oui c'est vrai. Jésus-Christ guérit les malades. Et les malades sont très attentionnés. Pas parce qu'ils ont besoin de connaître Jésus, mais parce qu'ils ont besoin de la guérison. Alléluia. C'est ça le Père Noël. On l'attend, pas parce qu'on a besoin de lui, parce qu'on attend les bonbons.
Donc qu'ils viennent, qu'on les voit, qu'on ne les voit pas, pourvu qu'il y ait les cadeaux devant les sapins, les enfants sont contents. Et l'année prochaine, ils attendent encore. Et les chrétiens attendent toujours un Jésus qui n'a rien, qui ne les connaît pas. Jésus guérit tous les malades, bien-aimé, si tu es toi, Jésus-Christ, alléluia, Jésus guérit les malades, amen, amen. Les gens clament. Et on entraîne les gens dans des bruits de musique, on crie, on gesticule. Et dans tous ces brouhahas-là, les gens ne comprennent même pas le message, c'est quoi. Et tout ce qu'ils retiennent attentivement est que Jésus-Christ guérit les malades. Alléluia, amen. Et tous ceux qui ont des maladies dites incurables par le monde, ils sont très attentifs. Pas pour toucher, pour voir Jésus, mais ils attendent la guérison. Jésus-Christ, alléluia, il est tout puissant. Si tu es stérile, alléluia, Sarah a couché à 99 ans, blablabla, blablabla, tu es stérile. Jésus-Christ, si tu le reçois, tu auras des enfants, alléluia, amen. Qui veut recevoir Jésus-Christ? Toutes les femmes stériles vont lever les mains, ce qui est normal, alléluia, amen. Mais est-ce qu'ils lèvent la main pour recevoir Jésus-Christ ou pour recevoir les enfants? C'est ça le problème. Jésus-Christ béni. Si tu es pauvre, alléluia, tu seras riche. Jésus-Christ, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Si tu reçois Jésus-Christ, tu seras riche. Même les chômeurs se lèvent pour... Mais sois sérieux. Comment tu vas devenir riche sans travail? Mais comme il y a beaucoup de bruit, ça se fait dans le bruit. L'orateur gesticule, il transpire, alléluia. Et il dit que si tu reçois Jésus-Christ, tu deviendras riche. Fini la souffrance, fini la misère. Alléluia, c'est fini, tout est beau. Tous les chômeurs vont se lever parce que Jésus-Christ va me donner du travail. Les malades vont se lever pour la guérison. Les célibataires vont se lever pour le mariage. Les pauvres vont se lever pour devenir riches sans travailler. Et quand tous ces gens-là, dans ces bruits-là, on les a embrouillés, ils n'ont rien compris. Alors on leur dit, qui veut recevoir Jésus-Christ? Tout le monde se lève pour recevoir Jésus-Christ. J'ai vu dans des campagnes d'évangélisation, certains frères de l'église, ils sont chrétiens depuis des années. Je les croyais chrétiens. On avait qu'à l'église depuis des années. Mais devant la campagne dans une campagne d'évangélisation, moi je pense que c'est les païens qui sont là. Quand on dit qu'ils veulent recevoir Jésus-Christ, je vois certains frères, certaines sœurs de l'église se lever aussi. Je dis, oh. Mais on est là à l'église avec moi depuis 5 ans. Elle reçoit encore Jésus. Et vous verrez, les gens reçoivent Jésus-Christ à chaque campagne. Ils reçoivent Jésus parce que le premier qu'il avait reçu n'a pas amené les cadeaux. Il avait reçu pour être guéri. Et depuis, il n'est pas guéri. Quand il apprend encore, on lui répète les mêmes choses. Il dit, sans solution, il dit, bon, j'essaye quand même. Il ne croit même pas, j'essaye quand même. Il accepte encore Christ. Et après, il n'y a pas de solution. Après, encore, comme les enfants, chaque décembre, ils attendent Père Noël. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là que beaucoup aujourd'hui ont reçu. Et quand ils viennent à l'église, les jours passent, les mois passent, les années passent, ne trouvant pas ces cadeaux, ils sont découragés. Et quand ils sont découragés, ils vont commencer à changer d'église, aller d'église en église, d'église en église. Ils vont commencer à suivre les hommes au lieu de suivre Dieu. On a dit que le pasteur X a plein de puissance, le pasteur X a plein d'onction. Ils vont commencer à suivre les hommes et ainsi de suite. Et quand ils vont se rendre compte qu'on les a arnaqués, ils se fatiguent, ils restent à la maison, ils commencent à parler mal de Dieu. Alléluia. Oh, les pasteurs sont des aventuriers. Oh, les pasteurs blabla. Oh, blabla. Non, c'est vrai, il y a des aventuriers, ce ne sont pas des pasteurs. Le problème est que tu as besoin de connaître Christ. Mais voilà comment on présente Jésus. Jésus, bien-aimé, Jésus est Dieu. Alléluia, amen. C'est Dieu-là qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, avec sa puissance, son pouvoir, pour qu'il domine sur tout. Et cet homme-là créé à l'image de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est 3 fois saint. Adam et Ève vivaient dans la sainteté, ils étaient créés à l'image de Dieu. À partir du moment où le diable les a trompés, à partir du moment où ils ont cédé au diable, au mensonge du diable, ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Et quand le péché, même un tout petit, d'ailleurs il n'y a pas de petit et de grand péché, quand il entre dans ta vie, il te sépare avec Dieu, tu perds la nature de Dieu. Dieu nous avait créés par Adam à son image. Mais Dieu n'a pas l'image du péché, ni de la haine, ni de l'orgueil, ni de la jalousie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Adam et Ève vivaient continuellement dans la présence de Dieu. Ils n'avaient pas de besoin. Ils n'avaient pas besoin de bénédiction parce qu'ils étaient même bénédiction. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et le diable qui enviait leur statut, les diables qui enviaient leurs avantages, les avantages que Dieu leur avait donnés, il est venu les séduire et ils ont cédé. Et quand ils ont cédé, ils ont désobéi à Dieu. La désobéissance, c'est un péché. Et quand le péché entre, automatiquement, tu cesses d'être à l'image de Dieu. Tu
tu as perdu la nature de Dieu. Quand tu perds la nature de Dieu, tu perds aussi tous les avantages liés à la présence, à la divinité. Alléluia. Amen. Donc ils ont perdu cette ressemblance avec Dieu. Alors, Dieu, la Bible dit qu'ils se sont trouvés loin de Dieu, Et comme ils ont péché, ayant perdu tout ça, ils ont commencé à souffrir parce qu'ils étaient devenus esclaves du diable. Quelqu'un dit avec moi, le péché nous rend esclaves. Alléluia. Esclave du diable. Et le diable, bien aimé, c'est un tyran. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, c'est un voleur. Il vient pour tuer, il vient pour détruire, pour voler, pour égorger. Voilà pourquoi la vie de beaucoup de gens, il a tué. Il n'y a pas la joie. Il y a des gens qui vivent sans joie, mais ils ont la grosse Bible. La joie n'est pas là, la paix n'est pas là. Les couples sont déchirés. Alléluia, amen. Il n'y a pas l'attente, il n'y a pas l'harmonie. Parce que le diable, le voleur, quand il s'infiltre dans un couple, il vole l'harmonie, il vole l'attente, il vole l'amour. Et tout, les couples restent comme ça statiques parce qu'ils sont obligés d'être là. Il y a des couples qui disent, nous sommes là seulement pour des enfants. Alléluia. Quand vous étiez mariés, les enfants étaient là. C'est dit n'importe quoi. Oh non, maintenant on est seulement, je suis là seulement, pasteur, seulement à cause des enfants. Non, c'est pas vrai. L'amour est volé, l'harmonie est volée, l'entente est volée, la compréhension. Rien ne marche parce que le diable est là. Le problème c'est le péché. Répands-toi. Et c'est Jésus, assis sur le trône au ciel, a vu l'homme souffrir de la part du diable. Et Dieu a envoyé la loi, vous connaissez la loi, les 10 commandements de Moïse, pour que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu, pour que l'homme puisse retrouver ce qu'il avait perdu. Mais la loi était difficile de pratiquer et personne n'était capable de la pratiquer en commençant par Moïse lui-même. La loi a échoué. Alléluia, amen. Dieu a envoyé des prophètes. Depuis Jean-Baptiste, les prophètes sont venus. Depuis même avant Jean-Baptiste, il y a eu plusieurs prophètes. Élie est venu, Élisée est venu, Samuel, Daniel, Michée, ainsi de suite, ainsi de suite. Les prophètes sont venus, ils ont fait des miracles, ils ont dirigé le peuple. Ils ont parlé, mais ils étaient incapables de nous restaurer, de nous ramener dans la gloire. Alléluia, amen. Dieu veut restaurer l'église, ramener sa gloire dans l'église. Et l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est ta vie. Ensemble, si la gloire de Dieu est dans nos vies, cette gloire-là, c'est une gloire éblouissante. Elle va éblouir ceux qui sont dans les ténèbres qu'on appelle les païens, et ils viendront à l'église eux-mêmes. Alléluia, amen. Pourquoi même ceux dans nos maisons ne se convertissent pas? Pourquoi nos voisins ne se convertissent pas? Parce qu'il n'y a pas la gloire dans nos vies. Bien aimés, les gens sont fatigués. Le diable lui-même les a tellement trompés. Le monde a tellement trompé. Les hommes de science sont tellement trompés. Ils ont échoué. Ils ont parlé. Ils ont fait des recherches pour trouver la guérison, les médicaments pour le sida. Échec. Le cancer. Échec. Le diabète. Échec. Et ainsi de suite. Échec. Échec. Les gens sont fatigués. Fatigués, mais ils sont fatigués du verbiage. Oh Jésus t'aime, oh Jésus ceci, Jésus cela, sans action. Ils sont aussi fatigués. Ils veulent voir de l'action. Un Jésus puissant qui guérit, qui délivre, qui bénit. Qui peut nous le présenter aujourd'hui? On ne le montre pas. Et les gens sont fatigués. Et maintenant, la seule chose qui peut amener les gens à Christ, c'est la gloire dans nos vies. Cette gloire-là, les gens, quand ils vont voir, ils viendront eux-mêmes à l'église sans poser de questions. Ils sont fatigués de versets, blablabla, sans action. Jésus n'est pas dans les versets. Jésus est dans l'action. Parce qu'il est vivant. Alléluia, amen. Et quand on présente ce Jésus-là, comme je vais te le présenter maintenant, bien-aimé, après que l'homme ait perdu tous ses avantages, il lui a envoyé la loi. La loi n'a pas résolu les problèmes. Il lui a envoyé les prophètes n'ont pas résolu les problèmes. Il a pris la chair. Alléluia. Il s'est fait chair. Il est venu lui-même sur la terre pour régler les problèmes du diable. Bien-aimé, il est venu sur la terre. Jésus, il est venu sur la terre. Et sur la terre, il a écrasé Satan. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À partir du péché d'Adam, nous avons été condamnés à la malédiction. Dieu avait maudit Adam et Ève. Et Jésus est venu pour effacer cet acte-là, toute la malédiction. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé les clouants à la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Jésus est venu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, ce n'était pas pour que les célibataires se marient. Non, ce n'était pas ça.
Alléluia. Ce n'était pas pour que les malades soient guéris, parce qu'avant, quand il a envoyé les prophètes ont réglé tous ces problèmes-là. Maladie, ils ont guéri. Miracle, ils ont résisté même les morts. Mais la seule chose qu'ils ont échoué, c'est de rétablir l'homme dans son identité, comme Dieu. Ramener l'homme avec le pouvoir d'un Dieu, pour qu'il ne dépende pas des prophètes, mais qu'il soit capable lui-même de dire, de décider, d'exécuter, d'ordonner les choses qu'il exécute. Et ça, ni Moïse, ni Élie, ni Élisée, ni Daniel, ni Michel, personne n'était capable de nous ramener à ce statut-là. Dieu a pris les choses en main. Il est venu sur la terre. Alléluia, amen. Et quand il est venu sur la terre, ce n'était pas pour nous donner ce que les prophètes avaient déjà donné. Il est venu pour nous donner ce que les prophètes avaient échoué. Nous restaurer, nous réformer. Parce qu'après que Dieu nous ait créé à son image, le diable nous a déformés. Et Christ est venu pour nous transformer, nous ramener dans notre état premier, nous ramener dans notre identité véritable. Créer à l'image de Dieu pour dominer. Alléluia, amen. Et Christ est venu pour cela. Et la seule chose qui nous avait amené de perdre cette identité, c'est le péché. Il est venu régler le problème du péché. Parce que Moïse ne pouvait pas régler le problème du péché, parce que lui-même il était concerné dans le péché. Alléluia, amen. Il n'y a que celui qui n'avait pas de péché qui pouvait régler le problème du péché. Et Moïse, Abraham, Josué, tous ces prophètes, personne n'était capable. Et Christ a compris que dès que le péché est enlevé, l'homme retrouve la qualité, les prérogatives, la ressemblance de Dieu. Et alors, il n'aura pas besoin de bénédiction, parce que lui-même, il rendra la bénédiction à quiconque en a besoin. Bien-aimé, si Christ est dans ta vie, il fallait que les gens dans ta famille profitent de cela. Christ n'est pas un petit Dieu qui dorme quelque part. C'est un Dieu solution, non seulement à tes problèmes, mais aux problèmes que tu pourras rencontrer dans ton entourage. Et Jésus est venu sur la terre pour régler les problèmes du péché. Si on ne t'a pas présenté Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés, on t'a présenté Jésus-Christ qui est béni, Saint-Père Noël, il ne perd rien. Mais si on t'a présenté Jésus-Christ mort à la croix à cause de tes péchés, si c'est ça l'évangile que tu as entendu, si tu as reconnu que tu es pécheur et perdu, si tu as regretté tes péchés, si tu as confessé tes péchés, demandé qu'ils viennent dans ta vie, là, tu l'as reçu pour de vrai. Et quand il vient dans ta vie, il ne vient pas comme un petit plaisantin sans rien. Il vient avec tout le royaume des cieux. Il vient avec toute la puissance, toutes les armées des cieux. Il vient habiter chez toi. Et à partir de ce moment-là, tu seras une source de bénédiction. Jean chapitre 4, à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, selon les Juifs, c'est midi. Donc, il faisait très chaud. Vous comprenez pourquoi il était fatigué. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Balance-nous le texte bien aimé. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Bien aimé, écoutez bien la discussion de cette femme avec Jésus. Et vous comprendrez comment la connaissance de Dieu peut transformer la vie de quelqu'un. Comment la connaissance de Dieu peut non seulement transformer ta vie, mais éblouir toute une ville, attirer toute une ville à Christ. Cette femme, elle ne connaissait pas Jésus. Cette femme samaritaine, considérée en Israël, les Juifs considéraient les Samaritains au même point que les chiens et les chiennes. Alléluia. Ils étaient considérés comme un peuple, comme une abomination. C'était un peuple qui était méprisé. C'est pourquoi il n'y avait pas de contact avec les Juifs, entre les Juifs et les Samaritains. C'est pourquoi elle-même, elle dit, comment toi qui es Juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Parce qu'un Juif ne peut pas toucher un verre d'eau entre les mains d'une Samaritaine. C'est une abomination. Elle est tellement maudite, elle est tellement chaîne, elle est tellement pourrie que toucher à ce qu'elle a touché, ça veut dire que tu es devenu sale aussi. Alléluia, amen. Et la femme comprend que ce n'est pas possible. Mais le problème ici est que la femme, elle confond Jésus avec un juif ordinaire. Alléluia. Elle était là avec ce Dieu qui a abandonné le trône au ciel, qui est venu sur la terre. Elle ne connaissait pas. Combien viennent à l'église sans connaître Dieu?
Elle a eu l'avantage de voir le Fils de Dieu en chair, en os, et la vie. Mais elle dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Balancez le texte, bien-aimé. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, alléluia, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus lui dit, si tu connaissais ce don de Dieu, et qui est celui qui te dit? Bien-aimé, vous savez, nos prières sont limitées parce qu'on ne connaît même pas la personne qui est devant nous. On se présente devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. On demande des choses en désordre. Jésus dit, si tu connaissais qui est la personne qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même, c'est toi qui lui aurais demandé. Vous comprenez un peu, bien-aimé? L'ignorance de la personne de Christ, elle floue même notre façon de demander. Quand on ne demande pas correctement parce qu'on ignore qui est en face de nous. Cette femme, dans son ignorance, Jésus lui dit, si tu connaissais, c'est toi qui aurais demandé. Parce que cette femme avait plein de besoins. Plein de besoins, en commençant par l'eau qu'elle allait chercher dans le puits, c'était un besoin. Mais elle avait d'autres besoins. Cette femme, c'était une femme prostituée, jamais mariée. Elle avait besoin d'un mari. Et tous les maris qu'elle trouvait la trompaient, abusaient d'elle. Et elle changeait des hommes. Elle était un cinquième. Qui celui-là non plus ne l'a pas épousé. Alléluia. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Tu lui aurais toi-même demandé le mariage, le vrai. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, les chrétiens, après qu'ils aient parti voir les médecins dans leur échec, au lieu de reconnaître l'échec, écoutez, nous avons échoué. Cette maladie-là, la science a échoué. Non, ils disent non, c'est une maladie incurable. Ils disent non, c'est une maladie héréditaire. Je pense qu'il y a les gens qui subissent des choses comme ça. Oh non, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie... Écoutez, il n'y a ni maladie héréditaire, ni maladie incurable devant Christ. Mais quand ils échouent, ils ne reconnaissent pas leur échec. Alors ils te collent des noms, maladie incurable, maladie héréditaire, blablabla, toute une liste là. Et cette femme avait des besoins. Elle est devant quelqu'un qui est la solution à ses besoins. Mais elle discute et Jésus, si tu savais, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et la femme dit, tu n'as rien pour puiser. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Après que les médecins t'aient déclaré maladie héréditaire incurable, tu as réussi ça, tu as accepté. Et maintenant quand on te dit prie pour ta maladie, tu pries sans la foi. Tu ne crois pas, mais tu pries quand même. Tu dis bon, j'essaye quand même. Puisque tu pries quand même, la Bible dit si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas approcher Dieu. Quand tu approches Dieu, tu dois croire qu'il existe et qu'il est puissant pour résoudre ton problème. Mais si tu ne crois pas, il ne peut pas régler ton problème. Et les gens prient, mais sans croire. Cette femme, elle ne croit pas. Elle dit mais écoute, tu n'as rien pour puiser. Mais celui qui a créé l'eau, est-ce qu'il a besoin d'un seau pour puiser? Il a créé les ruisseaux, les lacs, les fleuves, les océans. Est-ce qu'il a besoin d'un seau pour puiser? Mais la femme, comme elle était ignorante de la personne qui est devant, elle dit, tu n'as rien pour puiser. Est-ce que lui, il a besoin de puiser? Balance-nous le texte, s'il vous plaît. Écoutez encore. Elle continue. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Mais si Jacob était plus grand, où est-ce qu'il est? Mort enterré. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Aura encore soif. Donc cette femme, elle puisait pour ce jour-là. Le lendemain, elle allait revenir. Chaque jour, elle allait revenir. Écoutez bien aimé, Christ a des solutions définitives pour tes problèmes. Des solutions définitives. Définitives. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Ah, elle commence à comprendre. Et que je ne vienne plus puiser ici. Écoutez, le vrai problème commence par là. Vous allez voir comment et vous allez estimer si réellement vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. Si vous avez reçu un faux Jésus, où on t'avait dit qu'il réglerait tous tes problèmes, tu l'as reçu pas parce que tu l'aimais, pas parce que tu as compris que tu es pécheur et perdu, mais tu l'as accepté parce que tu avais des besoins. Et tu croyais que tes besoins allaient trouver solution. Il n'a jamais donné de solution. Tu peux changer d'avis ce matin et recevoir Christ, le vrai. Quand la femme demande de l'eau,
Elle commence à présenter ses besoins. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus, donc, il fait un virage 90 degrés. Il quitte la conversation, va, il se mêle dans la vie privée de la femme. On parle de l'eau, donne-moi l'eau. Non, montre-moi d'abord ton mari. Alléluia. Et là, il va toucher au vrai problème. Christ est venu pour régler le problème du péché. Et cette femme, sa souffrance, c'était les conséquences de la prostitution. Alléluia, amen. On vient à l'église, on présente nos problèmes, mais au lieu qu'on nous donne le vrai médicament, on nous promet des merveilles qu'on ne voit pas. Et les années passent, les mois passent, les années, et à la fin, l'unique personne bénie, c'est sa pasteur. Alléluia, les pasteurs, ils n'avaient pas de maison, ils l'achetaient. Ils n'avaient pas une belle voiture, ils l'achètent. Mais nous, ils nous promettent bénédiction, prospérer, recevez. On reçoit. Pourquoi, bien aimé? Le vrai problème de la femme, c'est qu'il avait rendu la femme esclave de la prostitution. Ce qui avait rendu la femme esclave de la pauvreté, c'était le péché. Et pour régler ces problèmes, il faut ôter le péché. Et automatiquement, la femme allait retrouver son identité. Adam et Ève étaient créés sans besoin. Ils n'avaient pas de besoin. C'est l'entrée, l'introduction du péché dans leur vie qui les a rendus esclaves de tous les maux que nous vivons aujourd'hui. Bien aimés, quand on réglera le problème du péché, on réglera tous les problèmes. Et Jésus, ayant compris que la femme a un besoin maintenant, elle l'amène là où il y a les problèmes. Va d'abord me chercher ton mari. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Écoutez bien aimé. Maintenant, la conversation est au centre du vrai problème. Alléluia, amen. Le vrai problème est là. Et la femme, elle dit, je n'ai point de mari. Elle s'arrête là. Donc, elle n'était pas prête de se repentir. Donc, elle veut mentir. Elle dit, je n'ai point de mari. Mais elle avait quelqu'un. Un 5e. Elle répond à Jésus, je n'ai point. Bien aimé. Et aujourd'hui, les gens sont à l'église, ils ne veulent pas se repentir. Quand on lui donne l'opportunité de demander pardon pour son péché, il pense qu'il peut dribbler Dieu. Tu peux dribbler le pasteur. Tu ne peux pas dribbler Dieu. Et la femme dit à Jésus, je n'ai point de mari. Mais elle avait quelqu'un à la maison. Elle dit, je n'ai point de mari. Bon, c'est un peu, c'est une portion, donc une moitié de vérité. Mais ce n'est pas le vrai problème. Elle voulait cacher son vrai problème. Elle devrait dire à Jésus, je suis une femme prostituée. Je ramasse le premier qui se présente, ainsi de suite. Alléluia, amen. Bien aimé, on t'avait présenté un Jésus-Christ en te flattant parce qu'ils sont pudiques, tu allais te fâcher, quitter l'église. J'aimerais te dire ce matin, arrête l'impudicité, Christ va te transformer. Bon, si tu ne veux pas arrêter, tu peux prendre la porte, bien aimé. Nous, cette année, on veut vivre avec les gens qui craignent Dieu. Parce que la crainte de Dieu amène la présence de Dieu. Et par toi, nous pouvons tous être bénis parce que la crainte de Dieu dans ta vie va amener Dieu dans ta vie. Quand tu seras avec nous, nous pouvons profiter de la gloire qui va émaner de ta vie. Alors si tu ne veux pas abandonner le péché, bien aimé, reste chez toi, on n'a pas besoin de pécheurs. Et je suis très sérieux. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Va lui dire, Jésus, appelle ton mari. Oh, je n'ai point de mari. Non, ma soeur, dis-moi la vérité. On leur donne l'opportunité de se repentir, ils ne veulent pas. Et quand ils veulent pas, on lui dit les problèmes. Oh, dans cette église, on touche à la vie privée. C'est quoi la vie privée? La vie honteuse, elle devient privée parce que ça fait honte. Cette femme, elle ne veut pas dire à Jésus, je suis une prostituée, parce que ça fait honte. Alors, si elle était de notre temps, elle a dit, non, ça c'est ma vie privée. Oh, à l'église, on commence à toucher à la vie privée des gens. Alors, mais si tu as la vie privée, reste chez toi, alléluia. Ici, nous voulons des saints. Christ veut des saints. Les gens créent à son image. Non seulement à l'image de la sainteté, mais à l'image de la gloire, de la puissance et du pouvoir. C'est ce que nous voulons, bien aimer. Et si tu n'es pas prêt à abandonner l'impudicité, si tu vis en concubinage, tu n'es pas prêt de te repentir pour demander pardon à Christ, alors ta place n'est pas ici. Amen. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia, amen. Balance-nous l'image, frère. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Écoutez bien aimé. Donc cette femme, elle est en train de progresser dans la connaissance. Maintenant, Jésus n'est pas un simple juif. Maintenant il dit, oh je vois que tu es prophète. Écoutez bien aimé. Pourquoi aujourd'hui les gens
courent derrière les prophètes. Ils courent derrière les prophètes. Et les prophètes qu'ils ont, ce n'est pas les prophètes comme l'excellent, le premier de tous les prophètes de Jésus. Les prophètes d'aujourd'hui, ils vont prophétiser pour nous flatter afin de nous arnaquer. Parce que les gens aiment ce que leurs oreilles aiment entendre. Les gens aiment les prophéties qui les cajolent, qui les caressent. Alléluia, mon frère, tu es beau. Oh, j'ai vu que tu as ton diplôme. Oh, j'ai vu des choses qui caressent l'oreille. Et les gens aiment ça. Et ils courent derrière ces individus qui se font appeler prophètes. Mais un prophète comme Christ qui touche au vrai problème, le péché, la prostitution, les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Oh, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré. Écoutez, elle veut dribbler Christ. Elle veut enlever le vrai problème. Elle va plus loin. Elle veut amener les dossiers, la discussion ailleurs. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Non, écoutez, on finit d'abord le problème de ton mari. Alléluia. Répentez-vous. Jean-Baptiste est venu parlant de l'arrivée de Christ, parlant de la solution aux difficultés, aux misères des hommes en ce temps-là. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Personne ne voulait l'écouter. On l'a égorgé. On l'a égorgé par un pédophile. Alléluia. Un pédophile. Il a vu une fille danser, se tramousser à moitié nue. Il a été séduit. Et il a offert la tête d'un grand prophète, tout simplement parce qu'il leur parlait d'abandonner le péché. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont sacrifiés. Ils sont massacrés par les chrétiens. Les chrétiens qui critiquent le pasteur. Oh, voilà, tout simplement parce qu'on ne veut pas abandonner le péché. Oh, tu es un prophète. Et là, il va aller plus loin. Notre père, nos pères. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien-aimé, c'est qui t'a adoré ce matin? Est-ce que tu les connais? Si tu connaissais Christ, ton adoration n'allait pas être ce qu'elle était là. Ah, j'ai vu, comme les saints n'étaient pas là, alléluia, les gens étaient, alléluia, je sais que beaucoup, quand ils vont se dire, aujourd'hui l'adoration n'était pas bonne. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'adore pas pour que tu sentes que c'est bon, une bonne mélodie. Non, on adore pour que Dieu sente que c'est bon. Et Dieu n'a pas besoin de des instruments. Dieu a besoin de la qualité de nos vies. S'il voit les gens qui craignent son nom, s'il voit les gens qui marchent dans la crainte de son nom, s'il voit les gens qui marchent dans la sainteté, ta vie, ma vie, la vie de mon frère, ensemble, ça sent bon à l'oreille, au nez de Dieu, ça sent bon. Et quand il sent cette odeur-là, une odeur agréable, un parfum agréable, c'est ça l'adoration que Dieu veut. C'est pas l'adoration des pécheurs. Ils vivent dans l'impudicité, ils sont dans les magouilles, dans les mensonges, dans la fraude. Ils viennent dimanche à l'église, ils veulent en plus qu'on leur donne un bonus d'une belle musique. Et ils dansent. Oh Seigneur, tu as prêché toute la nuit samedi. Tu veux qu'on t'offre une belle musique pour que tu danses. Tu dis, alléluia, c'était bon. Est-ce que c'est pour toi qu'on chante? L'adoration vraie, c'est des pécheurs qui viennent, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Mon frère dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et le Seigneur dit, oh mes enfants, ils ont accidentellement péché, mais ils reconnaissent. C'est ça l'adoration. C'est nos vies qui doivent adorer Dieu, qui doivent glorifier Dieu. Et ça, Dieu aime. Il n'a pas besoin de nos musiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Écoutez, au ciel, les anges chantent. Alléluia. Les anges chantent, des êtres divins qui n'ont jamais péché, avec des voix extraordinaires. La mélodie est ordonnée, tout est ordonné dans un décor où tout est en or. Et le Seigneur est sur le trône. Tu penses qu'il a le temps d'écouter nos machines de musique, excusez-moi l'expression. Tu penses que Dieu a le temps d'écouter ça? Ils pêchent toute la semaine. Ils viennent dimanche, ils veulent un bonus, qu'on leur offre une belle musique. Et quand la musique est belle, ils se trémoussent, ils dansent. Alléluia, l'adoration était meilleure. L'adoration, c'est pour les rois sur le trône. Qu'elle soit mauvaise pour nous, mais que les rois apprécient cette adoration. Écoutez bien, mais si tu connaissais Christ, on verrait cela par la qualité de ton adoration. Quand tu entres dans la maison de Dieu, l'attitude de ton cœur, à quelle heure tu viens dimanche pour adorer? Est-ce que tu viens en courant? Est-ce que tu as assoiffé d'être dans sa présence? Ça, c'est le preuve que tu connais Dieu. Et le jour où tu commenceras à connaître Dieu, on verra cela, ça va changer ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu le connais, tu sais qui il est. Tu es assoiffé de passer du temps avec lui. Tu viendras ici toujours à temps.
Parce que tu les connais, parce que tu veux l'adorer, parce que tu soupires, tu respires, toute ta vie tu gémis donc, tu respires Christ bien-aimé, tu es tellement attaché à lui, ta vie dépend de lui, qu'aller dans sa présence, c'est une bénédiction. Et alors, on verra cela, nos cultes seraient meilleurs. Mais parce que nous sommes ignorants, oh, la sainteté, il n'y avait pas de sainteté. Je suis désolé pour toi, bien aimé. Peut-être dimanche prochain, il n'y aura pas de sainteté. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu le connais? Tu l'as adoré ce matin. Est-ce que tu connais la personne que tu as adorée? Mais si tu le connaissais, tu aurais pu avec le cœur, avec ton cœur qui gémit, qui exprime les choses qu'il a accomplies pour toi à la croix. Bien aimé, quelqu'un qui est mort pour toi. Est-ce qu'il faut que quelqu'un comme ma soeur était en train ici de nous pousser? Oh, adore Dieu, il est mort pour toi. Quelqu'un qui est mort pour toi, même ton père. Si le tien peut mourir pour toi, mes enfants, ils peuvent se tromper. Moi, je n'accepterai pas. Alléluia. Chacun sa vie, bien-aimé. Alléluia, amen. Écoutez, Christ lui est mort pour nous. Et quand il vient pour l'adorer, tu as besoin qu'on te pousse, qu'on te bouscule. Tu ne le connais pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Bien-aimé, Jésus dit à la femme, l'heure vient, mais cette heure est déjà venue. Pourquoi? Parce qu'il était là. Il était en face de la femme. Oublie tout ce que tes parents ont raconté, les Jacob, les Moïse. Je suis là. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit, en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Les adorateurs que le Père demande. Qui adorent en esprit. Parce qu'ils sont branchés sur l'esprit de Christ. Ils vivent, ils sont en communion avec Christ. Ils vivent conformément à la parole de Dieu. C'est là le Seigneur les cherche. Les adorateurs qui adorent en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pas toi, prostitué, avec 5 hommes dans ta vie. Adorer, tu dis mon père nous a dit d'adorer ici, vous vous dites à la Jérusalem. Jésus lui dit non, les prostituées ne sont pas de vrais adorateurs. Femme, l'heure vient, il est déjà venu, je suis là. Ceux qui croient en moi adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que tu connais Jésus? Bien aimé, connaître Jésus, ça transforme des vies. Ça transforme des vies. Et le vrai signe, la vraie preuve que tu connais Jésus, il faut que tes amis païens puissent être impressionnés. Alléluia. Vous savez, bon, je ne sais pas, il y a des gars qui ont la chance, qui sont nés, et leur papa était pasteur, lui-même il est né, sa mère même a accouché à l'église. Ah, moi je suis né dans l'église, alléluia. Gloire à Dieu. Nous autres, on était dans la pourriture, bien-aimés. Grandis dans la pourriture la plus mauvaise. Et les jours où Christ s'est révélé à nous, c'était automatique. La gloire a illuminé ma chambre. Donc il est là, le Seigneur. Donc indiscutable. Après que les gens étaient venus m'expliquer Jésus, j'étais loin de la réalité. Et Christ est venu lui-même une nuit dans ma chambre. Ça a ébloui ma chambre. Et Christ est là. Bien-aimé, le lendemain matin, toutes choses étaient jetées, tout était jeté. J'étais dans plein de choses, les fétiches, la magie, les blablabla. La liste est longue, si je commence, ça prendrait une semaine. Alléluia. Et les choses ont changé. Et les gens qui étaient avec moi dans ces choses-là, ils ont dit, mais c'est pas vrai. Par moquerie, ils ont commencé à m'appeler pasteur. Écoute, on ne m'a pas appelé pasteur depuis le commencement. Pasteur. Bien aimé, Christ dans ta vie, tout doit changer. Mais le vrai changement, c'est quand on voit un ivrogne abandonné, un impudique abandonné, et dire à ses copines, écoutez, alléluia, je suis désolé, c'est fini. C'est fini, alléluia. Et la fille est... Vous savez, c'est les filles qui sont habituées à abandonner les gars. Hein? Mais si les gars abandonnent la fille, pas pour une autre, pour Christ, là, ça trouble la fille. C'est vrai. Elle va vérifier, non, il n'y a pas une autre, c'est pour Christ. Et là, elle est impressionnée, elle dit non, quelque chose s'est passé dans sa vie. Bien aimé, quand tu as reçu Christ, ça a impressionné qui? Jusqu'aujourd'hui, tes parents doutent encore que tu es chrétien. Tes amis même, ils ne croient même pas parce qu'ils savent ce que tu fais avec eux. Dans ton quartier, ça a impressionné qui? Ça crée quelle différence? L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien aimé,
Écoutez la suite de ce texte. Quand Jésus révèle cela à la femme, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est-à-dire, avant de l'adorer, il faut les rassembler. Il faut être comme lui. Il est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il faut être comme lui. La femme lui dit, elle continue, elle est tentée de monter dans la connaissance. Elle est tentée de connaître. Avant, c'était le prophète. Et puis, écoutez, elle commence à s'approcher de la vérité. Elle dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Mais qu'est-ce qu'on t'annonce là? Le dernier verset, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia, amen. Je le suis, moi qui te parle. Donc cette femme vivait à la même période, à la même époque avec Christ, sans le connaître. Cette femme a eu, je ne sais pas, 15, 20, 30 minutes de discussion avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Oh, tu es juif, oh, tu es prophète, et ainsi de suite. Et Christ lui dit, celui que tu attends, sans le connaître, il est en face de toi. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Mais je ne vais pas aller continuer la lecture de ce texte à la maison. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Dès que Christ s'est révélé à cette femme, la Bible dit, la femme a jeté la cruche. Alléluia. La cruche dont elle se servait pour puiser l'eau là. La cruche dont elle disait à Jésus, tu n'as rien pour puiser. La première chose qu'elle a jetée. Toi, tu as jeté quoi depuis que tu as reçu Christ? Oh Seigneur, je te donne ma vie, mais tu lui as donné quoi? Tu étais impudique, tu as toujours la vie d'impudicité. Et tu viens à l'église, s'il te plaît frère, ou sœur, ne viens pas ici, s'il te plaît. Ou change ou ne viens pas. Parce que nous voulons aller plus loin. Dieu nous a promis des grandes bénédictions. Et il nous a dit, pour toucher à ces bénédictions, il faut se purifier. Il faut se purifier. Alors nous ne voulons pas les gens qui vont crier, nous encombrer inutilement. Parce que les gens qui ne veulent pas abandonner le péché, ils ne veulent pas être seuls dans leur péché. Ça veut dire que celui qui pêche, pêche davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Maintenant, les gens qui ne veulent pas abandonner le péché, ils aimeraient être pas seuls. Ils vont créer des problèmes. Oh voilà, on m'a fait ça. Ils sont dans des petites choses, dans des futilités. Tel m'a dit, tel m'a regardé. Je suis allé à l'église, on ne m'a pas bien regardé. Est-ce que tu es allé pour Dieu ou pour que quelqu'un te regarde bien? Bien-aimés frères et sœurs, la femme ayant laissé sa cruche, la cruche était super importante pour cette femme. La preuve, elle a demandé à Jésus, mais tu n'as rien pour puiser. Elle a jeté la cruche. Bien aimé, parce qu'elle a compris que maintenant, elle n'a pas besoin de bénédiction. Elle est devenue une source de bénédiction. Elle n'a pas besoin de la cruche. Courir derrière les prophètes tout le temps. Bien aimé, cette année, Dieu veut que toi, tu prophétises. Pas courir derrière les gens pour qu'ils te prophétisent. C'est toi. Tout va se passer par toi. Ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Si tu connais Christ, les gens vont venir, bien aimé. Cette femme, elle est allée publier et toute la ville, vous allez lire ce texte à la maison, toute la ville est accourue pour voir Jésus. Parce qu'ils ont vu la femme sans cruche. Alléluia. Ils ont vu cette femme abandonner les 5 gares là. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Qui m'a dit que je suis impudique. Qui m'a dit que je suis orgueilleux. Qui m'a dit que j'ai la haine. Qui m'a dit que je suis sorcier. Qui m'a dit que j'ai le vaudou. Qui m'a dit que j'ai le mensonge. Qui m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. Je l'ai rencontré. En d'autres termes, j'ai tout abandonné. La cruche a été jetée. Bien aimé, si tu n'as jamais jeté, tu peux jeter ce matin. Et Christ va entrer dans ta vie. Venez voir un homme qui m'a dit tout, ne serait-ce pas le Christ. Il sortit de la ville, toute la ville, et il vient vers lui. Et quand toute la ville est venue vers Jésus, la gloire les a frappés. Ils vont dire à la femme, ce n'est pas parce que tu nous as dit, mais parce que nous avons vu. Bien-aimé, le monde a besoin de voir la gloire, bien-aimé. Et la gloire, c'est l'église qui devrait présenter au monde la gloire. Et l'église, c'est toi, c'est moi. Il faut que nos vies rayonnent, reflètent la gloire, la puissance du royaume de Dieu, la puissance de Jésus-Christ. On doit refléter cela à ceux qui sont dans des problèmes. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que c'est l'église même qui est dans des problèmes. Comment tu pourras aller prêcher un impudique si toi-même? Aujourd'hui, l'église
Ils peuvent même pas aller prêcher de Christ aux impudiques parce que le scandale d'impudicité, c'est à l'église. Parfois, c'est le pasteur même. Voilà pourquoi l'église a perdu la gloire. Comment est-il possible que tu parles aux impudiques, toi qui es impudique? Mais puisque la femme a laissé la cruche, elle dit, venez voir qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Le problème avec nous aujourd'hui, nous présentons Christ. Oh, venez voir un homme qui va nous bénir. Et il nous a promis ceci. L'or et l'argent appartient. Le bénédiction, le bénédiction. Non. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Nous allons lever pour la prière, bien-aimés.